Parashat Toldot, l'histoire. Donc cette histoire commence quelques années avant la Deuxième Guerre mondiale, dans un village en Pologne, une famille religieuse, et un petit enfant de cette famille qui a 3-4 ans se promène comme ça, sans l'attention de ses parents, dans la cuisine. La maman fait Télim, le papa étudie la Torah avec les grands frères de ce petit garçon, et pendant que la maman fait Télim, elle a mis de l'eau à chauffer pour le repas. Et voilà que un geste malheureux de l'enfant fait en sorte que la casserole bouillante d'eau chaude lui tombe sur la main. Et donc, c'est un cri énorme, terrifiant, de douleur, qui réveille toute la maison, qui arrête la maman qui était en train de faire Télim et de prier Hachem, et qui stoppe également le limoud à Torah du papa et des autres garçons. L'enfant est gravement brûlé sur la main, et après avoir amené à l'hôpital et faire les soins d'urgence, la maman se demandait, je ne comprends pas. On est la Parashat Toldot, et on voit que la prière est toujours écoutée. Or moi je priais justement dans mes Télim que tout se passe bien dans ma maison, que Baruch Hashem, il y a la quiétude, mon mari étudie, mes enfants sont calmes, je fais Télim, et voilà qu'il y a une catastrophe qui arrive juste à ce moment-là. J'ai pas de questions sur Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, Dieu préserve. Mais comment ça peut arriver, justement cette paracha-là, où le mot prier, c'est le même mot que le mot exaucer. On va se projeter plusieurs années plus tard. Malheureusement, la guerre a éclaté. Et le petit garçon qui s'appelle Shmuel, qui avait 3 ans au début de notre histoire, en a maintenant 18. Voilà qu'il était à la yeshiva, loin de sa ville natale. Et le Rosh Yeshiva, au début de la guerre, a demandé, bien sûr, à tous les enfants de regagner leur maison. Le jeune Shmuel rentre dans sa ville natale et là, il voit un spectacle de désolation. Les Allemands, Ymar Shemam, avaient déjà conquis la ville. Il y avait déjà dans la mairie la commandanture qui s'était installée et bon nombre de Juifs avaient été emprisonnés et certains s'étaient enfuis, il y avait eu le temps de s'enfuir, dont ses parents et toute sa famille. Il a réussi à les retrouver au fond d'une forêt et en pleine nuit, ce fut les retrouvailles extraordinaires. Tout le monde était là. Son père, sa mère, ses frères. Il manquait sa sœur. Et à ce moment-là, à quelques kilomètres donc dans la forêt, se passe dans la grotte où s'étaient réfugiés tous ces Juifs pour fuir les nazis et Marchemam, se passe une situation déchirante. Le garçon, qui était un garçon toujours très calme, Shmuel, demande où est sa sœur Hana, sa grande sœur. Et là, le père, d'un air très triste, dit à son fils, écoute, Hana, elle a été attrapée, elle est emprisonnée. Pour l'instant, d'après ce qu'on sait, ils sont dans le sous-sol de la commandanture avant d'être déportés, exécutés, on ne sait pas, c'est terrible. Mais on ne peut rien faire pour elle. Et là, Shmuel crie, se débat, pleure, et dit on ne peut pas laisser faire. Immédiatement, il sort de la grotte, en pleine nuit, et commence à courir vers la ville. Son père lui court après. C'est un moment terrible. Il veut l'arrêter, le fils part trop loin. Certains hommes bloquent le père et lui disent écoute, tu vas mettre en péril si tu continues à courir comme ça, à rattraper ton fils. Tout le groupe, tant pis, il a eu un accès de folie, tant pis, c'est la guerre. Le garçon continue sa course. Arrivé devant les soldats qui surveillent l'entrée de la ville, il n'est pas abattu sur le champ car les soldats se rient de lui. Il est là, les yeux rouges, il bave presque. Et ils se moquent, ils sont contents de voir un juif comme ça dans un tel état. Et qui en plus exige qu'on libère sa sœur. Alors il rigole. Et il y en a un qui dit, tu sais quoi, je vais t'amener chez notre chef. Et il se dit, ils vont bien rigoler de lui. Attention, c'est une histoire véridique qui a été validée par plusieurs témoins qui ont survécu. Ce jeune garçon arrive donc dans la commandanture où le responsable allemand tient une réunion devant ses soldats.
C'est justement la pause. Et là, le soldat qui a accompagné Shmuel se dit, tiens, on va rigoler de voir un juif comme ça qui bave, etc. Et effectivement, ils le font rentrer, ils se moquent de lui. Ah, oui, c'est des sous-hommes, ils sont là, ils bavent, ils crient, ils pleurent. Et le commandant lui dit, alors qu'est-ce que tu veux, jeune homme? Et il lui dit, il parle yiddish, il parle allemand. Et il lui dit, libérez ma sœur, j'exige que vous libérez ma sœur. À ce moment-là, le général le regarde et lui dit, tu sais quoi? C'est incroyable, ta franchise comme ça, ton courage de me demander à moi de libérer ta sœur. Bah, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, puisque vous faites des miracles, vous les juifs, vous savez tout faire, le jour où il y aura des poils dans ta main, tu viens me voir, quand ça poussera comme ça, tu viens me voir et je te promets que je libère ta sœur. Voilà que le jeune Shmuel se calme, regarde droit dans les yeux ce général allemand, il marche mot, regarde tous les soldats autour de lui, lui dit, mon général, vous êtes un Allemand, vous n'avez qu'une parole. Il se moque de lui, bien sûr, j'ai qu'une parole. Ah, le jour où tu as des poils dans la main, je libère tout le monde, et pas seulement ta sœur, tous les juifs qui sont en bas, emprisonnés dans le sous-sol. Et à ce moment-là, Shmuel monte sa main. Et dans sa main, il y avait des poils. L'Allemand, le général, tombe à la renverse et commence à donner des ordres. Cette fois-ci, c'est lui qui bave, c'est lui qui a les yeux exorbités. Il a peur d'une sorcellerie, il perd son sang-froid. Et il dit, libérez immédiatement cette jeune fille et tous les juifs qui sont en bas. C'est des sorciers, c'est vrai ce qu'on dit dans la propagande, libérez-les immédiatement. Devant l'insistance du général, les soldats libèrent tous les juifs qui s'enfuient en courant. Et Shmuel aussi. Au petit matin, ils arrivent dans la grotte et ils racontent cette histoire à ses parents. Et c'est un moment de grande, grande joie. La mère, à ce moment-là, elle a dit à Shmuel, tu vois, j'ai jamais douté d'Akadosh Baruch Hu, Chaz Shalom. Mais quand tu avais 3 ans et que tu t'es brûlé la main et qu'on a fait des greffes, à l'époque, les greffes, c'était pas aussi sophistiqué que maintenant, on avait pris un bout du mollet de Shmuel et on lui avait cousu comme ça, greffé sur la paume de la main qui était complètement brûlée. Évidemment, il y avait un derme qui permettait, par rapport au mollet, et ça faisait pousser des poils. Et donc, il avait effectivement des poils dans la main. Et donc, sa maman, elle a compris que le chesed d'Akadosh Baruch Hu, c'est que chaque tfila, elle est entendue. Il faut que ce soit une fila de tzaddik, comme on a dit dans le shiur, mais l'important, c'est le cœur. La Gemara, elle dit Rachamana libabai, il veut le cœur, alors que chaque tfilote qu'on fait, on la fasse avec le cœur, et que ce soit pour le bien de tout le clan Israël. Shabbat Shalom.